Les adorateurs de Satan Khazar dénoncés sous nos yeux maintenant. Le 28 mars 2016, les adorateurs de Satan Khazar dénoncés sous nos yeux maintenant. La bataille pour la planète Terre s'achemine vers la victoire de la population alors même que la mafia Khazar adoratrice de Satan est en voie d'être démasquée d'une manière indubitable. Même le New York Times publie des informations sur des portails commémorant Baal, un autre nom de Satan, voir image dans le lien ci-dessous, qui sont en construction à New York et Londres. Les Illuminati faisaient des sacrifices humains de jeunes enfants dans les caves du Vatican. Kevin Annett s'est battu contre ça et en a sauvé. Les enfants d'Illuminati avaient à participer à ces horreurs pour les endurcir. Je ne vous mets plus de lien vers ces témoignages, tout ça va finir très vite. Et puis nous disposons d'un courriel piraté de Hillary Clinton dans lequel elle parle de « sacrifier un poulet à Moloch ». Dans l'ancienne Babylone, Moloch, un autre synonyme pour l'idole de Satan, était un dieu auquel on sacrifiait des enfants en les brûlant. Une image est dans le lien ci-dessous, god.gf. Puis nous avons une photographie de la chancelière allemande Angela Merkel prenant un selfie avec un des terroristes organisateurs de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles le 22 mars, 322, jour de sacrifice satanique. Licht, une entreprise de façade du Mossad, était chargée de la sécurité de l'aéroport et l'attentat du 22/03/2016 n'a pas fait de victimes Khazar, font remarquer des sources du Pentagone. Il faut remarquer également que le nombre 322 figure sur l'emblème de la société Skull and Bones d'origine germanique de l'université de Yale. La Skull and Bones est dédiée à l'adoration de Satan selon de récentes révélations. Ils agissent toujours en tenant compte des nombres. C'est leur signature. Pour couronner le tout, nous avons entendu une déclaration du candidat à la présidentielle américaine Ted Cruz dire à la TV que « Donald Trump est peut-être un rat, mais je n'ai aucune envie de copuler avec lui ». En d'autres termes, il nous dit qu'il copule avec des rats. À la suite de tout cela, le ministre des Finances japonais Taro Aso déclare qu'aux États-Unis durant les années 1930, tout comme actuellement au Japon, l'économie souffrait d'une déflation, et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a permis aux États-Unis de se sortir de cette situation. Puis il ajoute que nous cherchons un effet déclencheur. Donc nous pouvons voir que le régime Ab frauduleuse mais lui révèle maintenant son vrai visage fasciste. Commencez-vous à voir une pathologie se dessiner là? Ou bien ces puissants dirigeants sont devenus collectivement fous, ou bien une campagne systématique révélant leurs agissements sont en cours. À mon avis, il s'agit de la dernière hypothèse, et d'autres casquettes blanches de la NSA et d'autres services secrets révèlent la vraie nature de ces individus, pour les évincer du pouvoir. En fait, un indice évident montre que les casquettes blanches ont le vent en poupe. Le général en chef américain Joseph Dunford a convoqué la semaine dernière le dirigeant de Google Eric Schmidt au Pentagone, selon des sources du renseignement militaire américain. Lors de cette réunion, Dunford a déclaré à Schmidt que la Silicon Valley était placée sous le contrôle du Pentagone. Comme pour souligner ce fait, le fondateur d'Intel, le juif hongrois et ancien magnat de la Silicon Valley, Andrew Grove, est décédé d'une cause indéterminée, à peu près au moment où cette réunion a eu lieu. Grove était responsable d'un accès caché introduit dans les puces informatiques d'Intel permettant une ouverture du contenu de tous les ordinateurs personnels, selon des sources d'Oracle. Le contrôle par le Pentagone de la Silicon Valley va presque certainement couper drastiquement le flux d'informations alimentant la mafia Khazar. Cette reprise pourrait bien être la raison pour laquelle soudainement, des articles sur Internet regorgent de multiples révélations sur les réseaux sataniques des responsables Khazars au sommet du pouvoir. En relation à cela,
le FBI a été contraint de faire marche arrière pour tenter d'obtenir un accès caché aux iPhones en raison d'un rejet massif à l'intrusion par les smartphones dans la vie privée, selon des sources du Pentagone. Il faut être de son temps, disent les jeunes aux vieux. À gauche, on s'embrasse, au milieu l'homme a des écouteurs, à droite, finit la communication. Le contrôle de la Silicon Valley par le Pentagone devrait également rendre plus difficile le trucage électronique des élections présidentielles américaines. Une récente série de défaites de Hillary Clinton pourrait être la preuve que ce trucage a pris fin. Dans la campagne présidentielle américaine, Donald Trump semble avoir déçu de nombreux électeurs aussi, dans un discours lèche-bot envers le lobby juif de l'époque. Lors de ce discours, Trump, qui a l'habitude de dire ce qu'il pense, a lu un discours préparé d'avance sur un téléprompteur, selon plusieurs sources basées aux États-Unis. L'objectif de Trump, en s'ajustant au lobby juif, était d'éviter de se faire assassiner et aussi d'aider les Juifs à se libérer d'eux-mêmes du contrôle mental de la mafia khazare, selon les sources. Trump est un trouble fait. En tout cas, immédiatement après le discours, Trump a donné des interviews à la presse où il disait que les États-Unis devraient arrêter d'apporter une protection militaire à fonds perdu à d'autres pays. Les plus gros bénéficiaires de ces largesses sont l'OTAN et Israël. Les commentaires de Trump sur l'OTAN, qui comprend la Turquie, étaient également destinés à souligner le fait que les militaires américains ne se battraient pas pour protéger la Turquie de la Russie. Sans le soutien des États-Unis, l'OTAN, même avec la Turquie, n'aurait aucune chance contre l'armée russe. Trump pense également à tort que les Japonais ne paient rien pour leur défense alors qu'en fait ils paient les factures des militaires américains au Japon. Une autre évolution majeure concerne le fondateur de Blackwater, l'armée SS américaine de Bush, Erik Prince, a été contraint de fuir les États-Unis car le ministère de la Justice s'apprêtait à l'arrêter sur la base de multiples chefs d'accusation pénale incluant le blanchiment d'argent, le meurtre, le trafic d'armes etc. Prince se trouve maintenant dans le bastion khazar en Turquie. Cependant, le président turc Recep Tayyip Erdogan est devenu paranoïaque et isolé. Il ne pourra rester au pouvoir, ni même abriter Prince plus longtemps. Ce dernier a également tenté de vendre ses services aux Chinois, pour la protection de leurs intérêts en Afrique, mais les Chinois ont seulement prétendu y être intéressés pour découvrir ses manigances, selon des sources gouvernementales chinoises. En parlant de la Chine, Henry Kissinger, le collecteur de fonds des Rockefeller, y est allé le 19 mars, mais n'a pu rencontrer que le numéro 4 chinois, le général Zheng Fengfenghi. Kissinger y était certainement pour discuter de l'or et de la situation en Indonésie. Kissinger pourrait avoir également essayé de bloquer l'accord sur les 8000 tonnes d'or mentionné dans cette lettre d'information. Il y a fort à parier qu'il soit revenu bredouille, parce que le président Joko Widodo a pris la ferme décision de cesser tout soutien à la cabale khazare, selon des sources de la CIA en Asie. La décision de Jokowi a mis les Khazars en colère, et ils ont immédiatement payé des agents provocateurs professionnels, pour fomenter des émeutes dans la capitale Jakarta, selon les sources. Il y a eu aussi un incident la semaine dernière où les gardes-côtes indonésiens ont intercepté un bateau de pêche chinois dans les eaux territoriales indonésiennes. Le bateau de pêche était plein à bord d'équipements de surveillance électronique, et, alors qu'il était remorqué par les Indonésiens, un navire garde-côte chinois l'a éperonné coulé, selon les sources. Les Indonésiens ont décidé de continuer à fournir de l'or pour maintenir la présence des militaires américains près du détroit de Malacca, afin de s'assurer de ne pas tomber sous le contrôle militaire complet des Chinois, ont-elles ajouté.
Les sources gouvernementales chinoises, de leur côté, affirment qu'elles sont indifférentes à la présence militaire américaine dans la région aussi longtemps que la paix et la liberté de navigation y sont maintenues. Elles disent également que le colonialisme les a privés de la plupart du contrôle sur les îles proches de la Chine et que la Chine veut y affirmer ses droits historiques. Donc, clairement, il y a toujours une sorte de marchandage en cours dans la mer de Chine méridionale. Roger Agnelli en Amérique latine, la mafia khazare essaie désespérément de prendre le contrôle du Brésil, un ancien repère nazi. À cette fin, ils ont saboté l'avion de celui qui se faisait l'avocat d'une société méritoire, Roger Agnelli. Ce dernier était à la tête de Vale, la plus grande entreprise d'extraction de minerais de fer au monde. Il était également l'un des plus grands ennemis de la mafia khazare dans la région, selon des sources du Pentagone. Malgré cela, selon des sources multiples, il n'est pas question pour le Brésil de laisser la campagne de déstabilisation khazare contre leur gouvernement aboutir. L'homme d'affaires brésilien Roger Agnelli, mort dans un crash en Amérique du Sud, le président des États-Unis Barack Obama a déclassifié des documents secrets sur le rôle du gouvernement américain concernant la « sale guerre » en Argentine. Ces révélations ont été faites en partie pour aider le pape jésuite François à prendre sa retraite, étant donné qu'il côtoyait la junte militaire dirigée par Jorge Videla, selon des sources de la CIA. Donc nous voyons que la CIA confirme partiellement ce que les sources russes affirment, à savoir que le pape François allait faire une annonce importante avant de prendre sa retraite. Nous espérons que cette annonce sera celle d'un jubilé, annulation de la dette mondiale, de la redistribution des actifs et d'une gigantesque campagne pour mettre fin à la pauvreté et à la destruction de l'environnement. Il y a également beaucoup de gens qui veulent entendre la divulgation à propos des ovnis et de la vie extraterrestre. Les gens de la loge maçonnique P2, qui siègent au-dessus du Vatican, prétendent avoir été en contact avec des entités extraterrestres pendant des milliers d'années. Si c'est le cas, alors il faut que nous ayons tous la chance de les voir, d'en savoir plus sur eux et peut-être même de les rencontrer. Nous pouvons également révéler ici que les Chinois, par l'intermédiaire des familles du dragon, prétendent également avoir eu des contacts extraterrestres remontant à des milliers d'années. Peut-être commenceront-ils à en dire davantage au public mondial sur ce sujet.